bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une besace, d'accord, avec un rabat donc devant, un long rabat et deux fermetures éclairs. Et pour ce faire on a besoin d'une partie de patron. Donc allez, c'est parti pour la réalisation, c'est super rapide, vous verrez. Donc on colle deux feuilles ensemble si on n'a pas la taille de la feuille, on peut coller deux feuilles à 4 ensemble. Donc on a besoin d'une feuille de 30 cm sur 25 cm. Alors voilà, pour terminer le patron, donc on plie la feuille, j'ai déjà plié, voilà, comme ceci. Voilà, au milieu, bien au milieu. On va prendre donc une assiette et on va arrondir ici, donc côté ouvert bien sûr, pour que le sac ait un bel arrondi. On a donc le patron de notre sac. Donc voilà, avant de vous montrer les coupons de tissu, faites pas attention au gribouillis, c'est moi qui fais les dessins pour voir environ comment je vais positionner tout ça. Donc il va falloir faire ici donc les pinces, d'accord, pour donner du volume au sac. Donc vous voyez, j'ai déjà un petit peu calculé, dessiné, faites pas attention. Donc on prend une feuille 4,5 cm de diamètre. Voilà, on va la plier comme ceci au milieu, surtout en haut, ici. On va prendre une petite règle, on va prendre un stylo et on va tracer ici une ligne de cet angle-là jusqu'au milieu, d'accord, pour avoir un triangle tout simplement. On le découpe ensuite. Maintenant, on va découper ça sur notre patron, d'accord, pour avoir les pinces bien sur le tissu. Donc on va le positionner, vous voyez, ici à 5 cm, d'accord. Donc on met 5 cm ici en haut et on le positionne ici la pointe comme ceci, d'accord. Voilà. Voilà. On découpe les pinces et il faudra bien sûr les reporter sur le tissu. Voilà, allez, c'est parti pour les coupons de tissu. Donc je vous donne toutes les tailles et ainsi on va pouvoir commencer à réaliser notre besace. Nous allons avoir besoin des 4 coupons de tissu, donc de 32 sur 27 cm, c'est la taille donc pour le patron, et 2 morceaux d'entoilage sans les marges que j'ai déjà pré-collés. Je vous montre le patron comme ceci, voilà. Voilà, donc j'ai rajouté les marges sur la doublure et le tissu extérieur. D'accord, voilà. Ça c'est tissu extérieur et doublure. Alors pour le rabat, on aura besoin de 2 coupons de tissu 32 sur 25 cm. Là c'est simple. J'ai reporté le patron. J'ai pas rajouté de marge tout simplement pour qu'il soit un petit peu plus petit, sinon il sera trop grand. Voilà, et on en a besoin un pour tissu extérieur et un doublure. Et pareil, ici on rajoute de l'entoilage thermocollant sans les marges. C'est pareil, c'est du H640. On aura besoin d'une fermeture éclair de 18 cm. On aura besoin d'une deuxième fermeture éclair de 28 cm. Nous aurons besoin d'un coupon de tissu d'1,30 m sur 8 cm pour la bandoulière avec l'entoilage 1,30 m sur 3 cm. On aura besoin pour la fermeture éclair qui ferme le sac donc 4 coupons de tissu de 30 cm sur 4 cm et l'entoilage 28 sur 3 cm, donc c'est simplement sans les marges. Nous aurons besoin également de petits coupons de tissu. C'est juste les petites languettes pour les deux côtés de la fermeture éclair. On aura besoin de 2 coupons de tissu pour les poches. Donc 2 fois 20 cm sur 12 cm, ça c'est pour la poche intérieure. Et un coupon 24 cm sur 24 cm, ça c'est pour la poche à fermeture éclair sur le rabat. Et voilà, c'est parti, à vos ciseaux. Voilà, on va commencer par réaliser ces petites choses, j'ai envie de dire. Donc, on va prendre la fermeture éclair de 28 cm. J'ai besoin de 28 cm. Avec les languettes positionnées dessus, bien sûr. Les languettes ne vont pas agrandir ma fermeture éclair, ne doivent pas l'agrandir.
On découpe la fermeture éclair à la bonne taille. Donc voilà, et on va donc s'occuper, on va prendre les deux petits coupons de tissu, faire ici donc les petites languettes. Donc on fait comme ça, d'accord? On fait deux petits ourlets. Il faut que ce soit environ à la largeur de la fermeture éclair, d'accord? Ici, un petit ourlet, c'est juste des petites languettes, hein. On va positionner comme ça dessus. On retourne, voilà. On va faire un autre ourlet, comme ça. Et on rabat par-dessus, d'accord? Voilà, que ça fasse ça environ. Et là, on va mettre une petite pince. Même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on va faire ici une couture ici et ici. Ça, donc on le met de côté, on va le coudre. Ensuite, on colle l'entoilage sur le tissu principal. Donc, d'accord, on laisse ici les 1 cm libres. C'est là où on va mettre la fermeture éclair. La bandoulière, d'accord. Et on va coller l'entoilage. Donc moi j'ai plusieurs morceaux, hein, c'est pas grave parce que j'avais pas en une longueur et je vais pas faire de gâchis. Je repasse comme ceci, d'accord. Ici comme ça un petit pli et je rabats comme ça de l'autre côté. Et ensuite on fait deux coutures ici tout le long et on commence toujours par coudre le côté ouvert. Ça va être au point droit longueur classique et on n'oublie pas bien sûr les points d'arrêt. Donc on colle tout ça et on coud ça. La fermeture éclair, on colle ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça c'est fait. On va mettre déjà de côté. On va continuer avec ça puisque alors voilà la fermeture éclair. Vous voyez, c'est quand même assez joli comme ça. Hein, c'est beaucoup plus beau. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai collé, comme je disais, l'entoilage et ici j'ai plié, j'ai fait les petits ourlets ici avec le fer à repasser. Bien sûr, j'ai repassé les petits ourlets d'1 centimètre sur la doublure et sur le tissu. Il faut qu'ils soient bien sûr tous de la même longueur. Donc voilà, maintenant on va mettre côté endroit. Donc on met ici l'ourlet comme ceci, comme ça en haut, et on va poser la fermeture éclair côté endroit comme ceci ici, comme ça. Voilà. On pose ensuite côté endroit comme ceci la doublure. On épingle et ensuite on va faire une couture ici tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Alors on fait attention à ce que les deux tissus ici, d'accord, soient bien l'un sur l'autre, d'accord, pour les coutures c'est quand même plus joli, ça c'est important. Et voilà, maintenant donc une couture ici tout le long. Une fois qu'on a cousu ici tout le long, on l'ouvre, d'accord? On l'ouvre entièrement comme ceci. On tire bien dessus, d'accord? Il faut bien tirer. Les deux côtés, il ne faut pas oublier la doublure derrière également. Et maintenant, on va faire une couture ici sur les côtés. On va faire une couture ici de l'autre côté. Et ici tout le long à quelques millimètres du bord. On utilise toujours le pied de biche pour fermeture éclair. Alors voilà, ça c'est fait, d'accord? Donc une couture ici, une couture ici et une couture ici ensuite, d'accord? Voilà, à quelques millimètres ici. Et maintenant, on fait la même chose tout simplement de l'autre côté. Alors pour ceux qui ont besoin, je vais quand même montrer, d'accord? Donc ça, ici, là où il y a la partie ourlée, comme ceci par-dessus.
Voilà. Et on met la doublure côté endroit également, comme ceci. Voilà, donc on refait la même chose, d'accord? Une couture ici. Ensuite, on ouvre comme ça. L'autre côté également, d'accord? Comme ceci. Voilà. On refait une couture comme ça, ici. Et ici ensuite. Voilà donc à quoi doit ressembler cette partie du sac. Maintenant on va prendre le tissu pour la poche, d'accord? La poche avec fermeture éclair. On va faire ça, d'accord? Pour que ce soit bien au milieu. Petite encoche ici. Et voilà, ici, on a bien le milieu. Voilà, je me positionne comme ça ici à 3 cm, d'accord? On a ici bien le milieu avec l'encoche. Moi, je me base sur ma règle, tout simplement, hein, puisqu'elle est... J'ai les graduations des deux côtés, des deux sens, en fait, en gros. Et maintenant, on va tirer une ligne de 18 cm. Donc, si je pars du milieu, 9 cm d'un côté, 9 cm de l'autre, tout simplement. Ensuite, sur les côtés, voilà, ici 1,2 cm. La même chose ici. On doit avoir ça. Maintenant, on va faire une ligne au milieu, comme ceci. Et ici, on fait deux petites lignes comme ça, comme pour un petit triangle. On fait deux petits triangles au bout. Je vais vous montrer ça de plus près. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Et deux petits triangles ici sur les côtés. Voilà, ça c'est pour notre fermeture éclair. Voilà, maintenant on va prendre le rabat et on va positionner la poche sur le rabat côté endroit. La poche comme ça dessus. Et là on va prendre la règle, on va le poser bien au milieu. Vous voyez, ici j'ai fait aussi une petite encoche au milieu. On fait la même chose. Et là, on va positionner, voilà, la fermeture éclair comme ça à 5 cm du haut ici. D'accord? Puisqu'il va y avoir le rabat. Voilà, ici à 5 cm. D'accord? Et la fermeture éclair est là, juste après. Voilà, là, elle est bien au milieu. On épingle et on va faire une couture ici sur les bords. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, mais bien sûr, le tissu endroit sur endroit. D'accord? On oublie bien sûr, on n'oublie pas le point d'arrêt au point droit classique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va découper. D'accord? Et je vous montre de plus près. Donc, on découpe comme ça, tout droit, jusque là, la pointe du triangle, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser pour bien tenir le tissu comme ça à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre la fermeture éclair, d'accord? Et on va la poser donc bien au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois qu'on a épinglé, donc on fait la couture ici à quelques millimètres du bord tout autour, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Je trouve pas que ce soit joli comme ça finalement qu'on voit la fermeture éclair. Donc j'ai décidé que j'allais coudre ici un tout petit rabat. Je vais vous montrer comment on va faire ensemble le petit rabat. Si vous voulez l'ajouter, c'est pas obligé de le faire, ça c'est en option. D'accord? Là déjà, ce qu'on va faire, on va s'occuper bien sûr de coudre la poche. Donc on découpe déjà. Ensuite, on fait ça, comme ceci,
comme ça, on épingle ici. Maintenant, on va faire une couture. On prend comme ça, bien sûr, on fait une couture comme ça et comme ça. D'accord? Sur le bord, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Donc on a quand même une jolie poche, hein, elle est pas mal, hein. Alors voilà, j'ai découpé le tissu pour le rabat. Donc il fait 22 cm sur 12 cm, d'accord? Et j'ai découpé également un petit bout de, c'est des restes toujours que j'ai, hein, d'entoilage que je vais coller comme ça au milieu. Ça, on va le plier comme ça, d'accord, endroit sur endroit. On colle bien sûr l'entoilage dessus. Ici, 5-6 cm à peine, ici, d'ouverture. On coud ici comme ça, et ici comme ça. Et on colle bien sûr avant l'entoilage. Après, on va le retourner. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va couper les angles, d'accord? Voilà. Et on va le retourner. Alors, une fois que c'est retourné, on va passer un point de couture comme ça. Voilà. Comme ça. En haut, on coupe pas puisqu'on va le poser ensuite sur le rabat pour coudre en haut, d'accord? Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, on le place bien au milieu. On fait attention à ce que ce soit bien au milieu et bien droit. Donc on va la coudre ici sur le rebord de la fermeture éclair. Ensuite, on va le retourner, hein. Je vais vous montrer derrière, puisque il va falloir faire attention de ne pas coudre la pochette avec, bien sûr, derrière la poche. Ça, on le rabat, d'accord? Il ne faut pas coudre avec notre fermeture éclair, hein. Une petite couture ici en haut, sur le bord, à quelques millimètres. Ça c'est fait, donc j'ai cousu vraiment à 2 mm à peine sur le bord ici. Ici, on a tout juste, voilà, 5 mm, d'accord. J'ai juste cousu derrière, ici, juste après la poche, pour pas prendre la poche à l'intérieur. Donc il suffit de faire comme ça, de bien la maintenir, la poche comme ça, et de coudre là. Donc maintenant, on continue. Et puisqu'on est sur le rabat, bon, on va continuer simplement avec le rabat, d'accord? Donc on va mettre endroit sur endroit, les deux. On va les épingler, d'accord? Et on va faire une couture tout autour. Ici, l'arrondi, d'accord? Voilà, on va laisser 1 cm de marge tout autour. Ça c'est fait. Maintenant on va cranter les arrondis. Donc si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous faites comme ça, d'accord? Donc maintenant on va le retourner, d'accord? Maintenant on va quand même faire ici une petite couture tout autour à quelques millimètres du bord. Voilà, ça c'est fait. Voilà, maintenant on va s'occuper de la poche qui va aller sur la doublure. Donc on prend les deux coupons de tissu, si vous en avez un seul, vous pouvez le plier bien sûr. Donc là maintenant il faut laisser ici une ouverture pour le retourner, d'accord? Et on va coudre comme ça tout autour à 5 mm, c'est très bien. On le retourne, on passe un coup de fer à repasser et à 5 mm en haut on fait une petite couture avant de le coudre bien sûr sur la doublure. Ça c'est fait. Maintenant, on va positionner la poche sur la doublure, au milieu. On l'épingle et on va faire une couture comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, on renforce ici et ici. Parce que quand on met la main à l'intérieur, il ne faut pas que ça se déchire ici sur les côtés. Ça c'est fait. On le met de côté, on continue. On reprend le tissu principal et la fermeture éclair. Maintenant, on va faire une petite encoche pour avoir bien le milieu. D'accord? Voilà. Ici et ici, on a nos encoches.
Et pareil, on en fait ici, on le fait sur le haut du sac, la même chose. On refait la même chose. Voilà, une fois qu'on a fait bien les encoches, donc partout, on prend le rabat, d'accord? On prend le tissu qui sera au dos du sac, derrière le sac. Si vous avez deux tissus différents, moi c'est les mêmes, mais bon, si vous en avez deux différents, il faut en tout cas prendre celui qui sera au dos du sac. Parce qu'on peut faire aussi des sacs tricolores, on peut faire... voilà. Donc on prend la partie du dos, on met endroit sur endroit, comme ceci. Donc là, on va bien le positionner encoche sur encoche, d'accord? C'est super important. Voilà. On prend la fermeture éclair. Le curseur ici, par ici, d'accord? Parce qu'on voudra que le sac, après, il s'ouvre comme ça pour pas qu'on puisse mettre, quelqu'un puisse mettre la main à l'intérieur du sac. Donc on fait ça comme ceci. Et on le met bien au milieu, pareil, encoche sur encoche. On va épingler tout ça. Une fois que ça c'est fait, eh ben on va faire une petite couture ici à 5 mm du bord. Maintenant, on va faire ceci comme ça, d'accord? Et on va venir poser l'autre partie de tissu endroit sur endroit comme ceci en haut. Pareil, encoche sur encoche. Voilà. Donc, une couture ici à 5 mm du bord. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper de toutes les pinces de la doublure également. Donc on va coudre comme ça toutes les pinces. Voilà. On épingle comme ça et on fait une petite couture à 4-5 mm du bord tout simplement. Et bien sûr on épingle à l'envers, hein. Enfin on met endroit sur endroit comme ça quand on épingle. Pour coudre aussi d'ailleurs, pas que quand on épingle. Et voilà, ça c'est fait. Donc ici tout est cousu, d'accord? Alors maintenant, ben, on va les coudre ensemble. Alors pour cette partie-là, on va devoir quand même plier le rabat, d'accord? Alors ce qu'on fait également, on ouvre la fermeture éclair, d'accord? Il faut qu'on puisse le retourner quand même. Donc on met ensuite endroit sur endroit. On met bien les coutures ici, toujours sur couture, d'accord? Les unes sur les autres, on les aligne bien l'une sur l'autre, ça c'est important. Et on fait attention de ne pas coudre la poche avec et ni la fermeture éclair, d'accord? Voilà, on n'oublie pas donc d'ouvrir la fermeture éclair et là on va faire une couture ici tout autour, jusqu'en haut, hein, ici comme ça. Voilà, on touche pas à ça bien sûr. On fait la même chose sur la doublure, sauf que là, on va laisser une ouverture pour pouvoir ouvrir, ensuite retourner le sac, d'accord? Celui-ci, donc on coud ici, comme ça, ensuite comme ceci, jusqu'en haut. Alors on coud bien sûr à 1 cm du bord. Alors voilà, ça c'est fait. La doublure, on la met de côté pour le moment et on va coudre la bandoulière sur le sac, sur la partie principale. Et cette partie-là, on la retourne.
On la met bien au milieu ici. D'accord, il y a la couture. Notre couture qui est ici. On prend la bandoulière. On la laisse dépasser de 5 mm. D'accord, pour que ce soit quand même assez bien droit. Voilà. Et on va la coudre ici sur le bord à 5 mm du bord. Voilà, on fait le tour comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on va la coudre ici de l'autre côté. Et on coud ici et ici à 5 mm du bord. Maintenant, on replie la fermeture éclair comme ça dessus. D'accord? Voilà. Il faut relaisser sortir les coutures. En gros, ici, dépasser les coutures. D'accord? Là, c'est pas du gâteau, je vous le dis. C'est pour ceux qui débutent. Je pense pas que ce soit facile. D'accord? Et maintenant, on met ça dans la doublure. Donc, voilà. Et maintenant, on va coudre tout autour à 1 cm du bord. Voilà. Maintenant, on le retourne. Alors, voilà. Maintenant, on fait une petite couture ici pour fermer l'ouverture. Une fois qu'on a cousu ça, on met la doublure à l'intérieur. Voilà, une couture ici à 4-5 mm et une couture ici. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous avez apprécié. Alors, c'est pas, j'allais dire conseillé pour les débutants, d'accord? C'est pas si facile. Donc, lorsqu'on débute, là, ça va être quand même assez compliqué. Donc, c'est quand même, voilà, assez sympa comme ça. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Voilà. Donc, il s'agrandit bien. Enfin, il est assez grand plutôt. Il s'agrandit pas, mais il est assez grand. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt.